Nous entrons aujourd'hui dans le dernier groupe de la barre de stabilisation, le cran d'arrêt, dernier groupe du cran d'arrêt du poignard qui transperce, d'après Siméon, le cœur de la Vierge Marie. Donc, ce dernier groupe, on a vu dans le premier groupe, on a vu Jésus naître, aller jusqu'à 12 ans. Dans le deuxième groupe, Jésus prend vraiment en main ce programme qui lui a été proposé par le Père et il l'applique. À la naissance, il est reconnu comme Fils de Dieu. Fils de Dieu, que devons-nous faire dans notre vie? Et Jésus nous explique que faire dans notre vie jusque-là. Et aujourd'hui, Jésus va disparaître un jour. Donc, il doit nous donner qu'est-ce que nous devrons faire, qu'est-ce que nous devrions maintenir dans la vie des enfants de Dieu. Que devront être les enfants de Dieu? Donc, c'est ce que Jésus veut nous transmettre aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous commençons cette troisième série. Et de chacune des séries précédentes, des deux séries précédentes, a commencé naissance de Jean-Baptiste, naissance de Jésus en tant que mission. Et maintenant, quelle sera notre mission, nous? Quelle est la naissance de notre mission? Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens, des maîtres de la loi étaient assis près de lui. Ah, Jésus entouré, pharisiens, maîtres de la loi. Ah! Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, même de Jérusalem, du temple de Jérusalem. La puissance de Jésus était avec lui. Et la puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. La puissance de Dieu était avec Jésus. Jésus était rempli de l'Esprit et Jésus guérissait des malades. Les gens arrivèrent portant sur un lit un homme paralysé. Un paralytique. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Jésus qui était entouré, maître de la loi, pharisien et maître de la loi. Venant très important, monde très important. Mais ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule qui était si nombreuse. Ils le montèrent alors sur le toit et firent une ouverture sur le toit, parmi les tuiles, et le descendirent, le paralysé, sur son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Vous voyez le show? Le paralytique devant Jésus, Jésus, pharisien,
maître de la loi assis près de lui. Ah! Et au plafond, un trou. Le paralytique est descendu devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, la foi de ceux qui descendaient le paralytique, quand Jésus vit leur foi, et la foi du paralytique aussi, paralytique, je veux être guéri. C'est pour ça qu'ils ont fait tant d'efforts pour descendre le paralytique devant Jésus. Mais quand j'ai commencé à lire tantôt, vous avez remarqué que la force de l'Esprit de Dieu était sur Jésus et Jésus faisait des miracles. Ah, voilà. La force de l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu. Quand Jésus vit leur foi, il dit aux malades, aux paralytiques, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Un paralytique, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. J'attends pour vous laisser réfléchir un peu. Est-ce que c'est vraiment la question que le paralytique attendait? Mon ami, pourquoi es-tu ici? Non, non, mon ami, tes péchés t'ont pardonné. Dans Saint Matthieu, il disait, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Mais ici, Jésus dit, dans Saint Luc, mon ami, tes péchés sont pardonnés. On a beaucoup plus d'ennemis que de fils, hein? Fils et de filles. Hein? Des grosses familles, 12, 13, 14, 15 enfants. Des grosses familles maintenant, 1, 2 enfants, 2, 3 enfants, 1. Des grosses familles. Mais Jésus dit, mon ami, il a grandi la famille pas mal, c'est le nombre d'amis qu'on a. Hein? Ça a grandi. Tes péchés sont pardonnés. C'est le plus grand cadeau que je puisse te faire. Tes péchés sont pardonnés. Le plus gros cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, je pense que c'est la même chose. Joseph, là, ou bien Marie, hein, ou bien qui, bébé, hein, tonton, hein, tes péchés sont pardonnés. C'est le plus gros cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Ah, c'est bon à savoir. Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser qui est cet homme qui parle ainsi contre Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Pharisiens, maître de la loi, Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est ça qu'on pense encore aujourd'hui. C'est ce qu'on pense, c'est ça qu'on doit penser.
peut pardonner les péchés. C'est ça qu'on pense, c'est ça qu'on doit penser encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on pense que Dieu seul remet les péchés, Dieu est plus fort que n'importe qui d'entre vous et moi. Nous autres, on dit à nos enfants, on dit à nos élèves, on dit à nos amis, ce que tu m'as fait l'autre jour, là, je te le pardonne. Mais si je dis à mon ami qui m'a pris mon vélo, là, puis qui veut le garder, mon vélo, là, il l'a mis dans sa chaise à la maison, là, puis il veut pas le montrer, il veut pas que les autres s'en viennent, il veut se venger contre moi, etc. Je dis, je te pardonne pas. Pensez-vous pas que Dieu peut pardonner à votre ami qui a pris votre vélo? Pris le vélo pour vous faire réfléchir, pour me faire réfléchir, là, hein? Il a pris mon vélo pour me faire réfléchir. Tu n'aurais pas dû faire ça l'autre jour, là. Tu as mal fait en faisant ça l'autre jour, là. Tu n'aurais pas dû nous abandonner l'autre jour quand on était avec toi, là. Bon, ton vélo, là, il est dans ma cour, puis tu n'as besoin de pas venir le chercher. Dieu peut pardonner à mon ami sans que moi je lui pardonne. Dieu est beaucoup plus fort. Dieu seul remet vraiment les péchés parce que le gars là, qui a mis mon vélo dans sa cour, il veut m'imposer un mouvement de mon cœur pour me réconcilier. Il veut me faire du bien. Il ne pardonne pas ce que j'ai fait au groupe l'autre jour. Aïe, aïe, aïe. Hein? Dieu seul peut pardonner. Mais ce passage-ci est important là-dessus, là. C'est Dieu seul qui pardonne, mais Jésus dit d'autres choses. Mais les maîtres de la loi, Dieu seul le peut. Jésus connut leurs pensées et leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés que de dire lève-toi et marche? Mais je veux que vous sachiez, Jésus, je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme il était reconnu lui-même comme le fils de maman Marie, le fils de l'homme, le fils d'un homme. Que le Fils de l'homme, n'importe qui d'entre nous, n'importe qui d'entre nous, je veux vous dire que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. C'est ce que je donne, Jésus.
Je donne aujourd'hui le pouvoir de pardonner les péchés à tous ceux qui me suivent. Et ça, c'est le commencement de notre dernière série ici. Dernière série. C'est le baptême d'aujourd'hui, là. Je veux que vous sachiez que tous ceux qui me suivent peuvent remettre les péchés. Et que c'est le plus gros cadeau, le plus beau cadeau à faire à quelqu'un. Et c'est ça votre mission. C'est le commencement. Et c'est ça pourquoi Jésus est mort en croix. Et notre poignard a la forme d'une croix. Jésus donne sa vie pour la rémission des péchés. Notre mission de pardonner les péchés comme papa, comme maman, comme prêtre, comme pape, comme enseignant dans une école, comme éducateur d'une équipe. Pardonner, c'est notre mission. Pardonner les fautes. C'est notre mission sur terre. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. S'adressa alors au paralytique. Hey, paralytique, là, mon ami, tantôt je t'ai dit, tes péchés sont pardonnés. Mon ami, je te dis, lève-toi, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Merci, merci Seigneur pour la guérison qui est une preuve que mes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur, mes péchés sont pardonnés, oui. Merci Seigneur, mes péchés sont pardonnés. Et c'est le but de notre mission, de notre poignard. Ce poignard qui transperce le cœur de Maman Marie. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. Imagine-toi même le courage de Jésus devant ces gens qui sont venus de Jérusalem, de partout dans le pays, pour essayer de le contredire. Quel beau baptême de notre mission spirituelle dans l'Église, dans la famille de Dieu. Pardonner les péchés alentour de nous. Regardez tout le monde comme étant des enfants de Dieu et que Dieu veut voir purs et transparents comme
la source d'eau qui coule de son cœur. Merci, merci. Donc, c'était le passage sur le baptême. Maintenant, passons au passage de l'Eucharistie. Pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voyons qu'est-ce qu'il y a, parce que Saint Luc, lui, il met l'Eucharistie comme le deuxième sacrement. Après cela, ce qui vient de se passer, là, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts, nommé Lévi, Matthieu, assis à son bureau. Jésus lui dit, « Suis-moi !» Lévi se leva, laissa tout et suivit Jésus. Puis Lévi, il fit offrir un grand repas dans sa maison. Un grand nombre de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur parti s'indignaient et ils dirent aux disciples de Jésus, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation, vous autres ceux qui suivent Jésus, là? Jésus leur répondit, les gens en bonne santé, n'ont pas besoin de docteur, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les gens respectables, mais les gens de mauvaise réputation pour qu'ils changent de vie. Vous voyez mon Matthieu, mon Lévi? Viens, suis-moi. Matthieu se lève et suit Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Matthieu? Oh, que je l'aime, ce gars-là. Oh, ce gars-là qui pardonne les péchés. Oh, je veux le suivre. Ah, là, il nous aime tellement, il aime tellement tout le monde. J'organise un repas. Matthieu, avec son argent, collecteur d'impôts, il organise un repas pour les collecteurs d'impôts. Venez voir Jésus, venez à Jésus, il va nous aider. Il va nous délivrer. Ah là là! Voilà le programme. On cherchait un témoin, on cherchait quelqu'un qui fait vraiment le programme de Jésus. Ah, voilà, c'est Matthieu. C'est Matthieu qui a commencé à aimer les pauvres, aimer les malheureux, aimer ceux qui étaient en difficulté et leur pardonner. Les aimer assez pour les amener à Jésus pour être pardonnés de leurs péchés. C'est ça qui est dans notre programme d'aujourd'hui dans le poignard. Le premier, la réalisation que la tête, c'est bien la miséricorde. Et le deuxième, l'amour. Quand je le fais, quand je mets cette miséricorde dans mon cœur, voici qu'est-ce qui arrive. On s'assit avec les pécheurs et on leur pardonne leurs péchés. C'est les malades qui ont besoin du médecin. C'est pas les bien portants. Jésus dit, je préfère m'asseoir avec ceux qui sont malades et guérir ceux qui sont malades, enlever leurs péchés. Hein? C'est bon, hein, comme programme, hein, dans le poignard, hein?
ce qu'il y a dans la réconciliation. On a vu le baptême, on a vu l'Eucharistie. Voyons qu'est-ce qu'il y a dans la réconciliation, le sacrement de réconciliation, dans ce programme du poignard aujourd'hui, là. Jésus et le jeûne. Réconciliation, jeûne. Ben oui, quand on veut se réconcilier, c'est le temps de l'Avent, là. C'est le temps du carême qu'on commence, là. On va jeûner. Des personnes dirent à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent. Les disciples de Jean-Baptiste, jeûnent souvent. Vous saviez pas ça? Ben, c'est écrit. Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même que les disciples des pharisiens font la même chose. Mais tes disciples, à toi, Jésus, tes disciples, ils mangent et ils boivent. Jeûne pas. Jésus leur répondit, pensez-vous pouvoir obliger les invités à une noce de se passer de manger pendant que l'époux est avec eux autres? Pensez-vous, êtes-vous vraiment certain que vous devez obliger les gens qui sont invités à une noce de se priver de manger? Pendant que l'époux est avec eux? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé à mes disciples. Le temps viendra où je ne serai plus avec eux. Alors ils jeûneront. Jésus ajouta encore quelque chose là-dessus. Ajoutant aussi cette parole, personne ne déchire un morceau de vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Vous avez un vêtement neuf, une chemise neuve, allez-vous la déchirer pour prendre un morceau de cette chemise-là pour réparer une vieille chemise? Personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement, sinon le vêtement neuf est déchiré. Et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. C'est pas de la même couleur, c'est pas la même étoffe. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres et il se répand et les outres sont perdues. Mais non, il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux vin est encore bien meilleur que n'importe quel nouveau vin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça?
Ah! Quand on est rempli de l'Esprit Saint, et qu'on est des bons priants, des bons chrétiens, là, purs, il faut continuer comme on est. Prier, aller à nos offices du dimanche, observer notre religion dans tous ces petits détails comme on est habitué à faire. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est avec nous, est en nous. On est content de ce que nous faisons, qu'on fait pour l'amour de Dieu. C'est seulement quand l'Esprit Saint va être parti que aïe, si le bon Dieu n'est plus en nous, quand on est en état de péché mortel, c'est dans ce temps-là qu'il faut jeûner. On est en état de péché, on est en état de dispute, on est en état de problème dans notre famille. C'est dans ce temps-là qu'il faut faire des actions spéciales pour rapiécer. Rapiécer les vieux vêtements, notre famille, rapiécer notre famille. Mais le mieux, c'est de changer, c'est de se remettre encore dans la compagnie de Jésus, parce que quand Jésus est au milieu de nous, au milieu de notre famille, là, dans ce temps-là, l'esprit est revenu et la famille est heureuse, complètement heureuse. C'est dans ce temps-là que le vin, il n'est pas perdu, le vin, on y goûte. On a beau d'apporter du nouveau vin, mais regardez, l'histoire du vieux vin, là, puis du vin nouveau qu'on met dans des outils neuves. À Cana, l'histoire de Cana, Maman Marie, hein, l'eau qui a été changée en vin par Jésus, là, le vin, quand ils ont goûté au vin, ils ont dit « Oh, tiens, c'est du vrai original, c'est du vrai vin comme on le goûte, que le vrai vin parfait, le vieux vin. » Parce qu'un vin est devenu le meilleur, à son meilleur quand il est vieux. Ah! C'est le vieux vin qui est le meilleur, c'est l'amour de papa. Quand on retrouve l'amour de papa, là, le papa, mon Dieu, dans nos vies, puis quand on le remet, là, on le fait revivre cet amour de Dieu, le Père. Et vous voyez ici là, que c'est l'enfant de Dieu. Dans nos familles, dans nos problèmes, ou bien avec les voisins, etc., quand on dit ce sont les fils de Dieu, nous devons tous vivre comme étant les enfants de Dieu. Je vous dis que les blessures se ferment et puis on guérit vite. On guérit vite à cause de ça. C'est le bon vin, c'est le bon vieux vin, l'amour de Dieu qui guérit le mieux, qui nous rend les plus heureux. Ah, c'est ça, là, on était dans le numéro 3, là, le numéro du jeûne, hein? La réconciliation. Maintenant, nous passons dans le témoignage. La confirmation, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans le sacrement de confirmation? Jésus et le sabbat. Confirmation, Jésus et le sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Ses disciples cueillaient des épis de blé, les frottaient dans leurs mains et en mangeaient les grains. Vous voyez la scène là? Les apôtres en train de frotter les grains de blé dans leurs mains pour enlever les écailles, et puis on mange les graines. Ah!
quelques pharisiens dirent à Jésus, dirent aux disciples, « Pourquoi faites-vous ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat? » Jésus leur répondit aux pharisiens, « N'avez-vous pas lu ce que fit David dans notre histoire, lors de notre peuple de Dieu, là, que fit David un jour où lui-même et ses gens avaient faim, lui-même et ses soldats avaient faim. Hein? Il entra dans la maison de Dieu, prit le pain offert à Dieu en mangeant et en donnant à ses gens. Bien que notre loi ne permette qu'aux prêtres seuls de manger ces pains-là. Jésus leur dit encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » C'est pas le sabbat qui fait qui rend la vie sainte, là. C'est pas le sabbat. Le sabbat, il vient comme un jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Et on n'arrêtera pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le numéro du sabbat, le sabbat va toujours arriver le 7. Pour nous, le dimanche arrive toujours 1. Mais le sabbat, il faut que moi, je l'approprie. Il faut que je le prenne en main. Voyez-vous? C'est bon, le sabbat m'est donné comme étant une routine. Le sabbat, c'est ma routine. Ma routine, pourquoi? Honore le sabbat et rend le saint. Ah ben là! Et qu'est-ce que Jésus dit? L'homme, il est le maître du sabbat. C'est l'homme, c'est moi qui décide qu'est-ce que je vais faire le jour du sabbat. Si je vais le sanctifier ou bien si je vais le mettre dans mon lit. Je vais le mettre de côté. Le sabbat, c'est une routine pour me permettre d'honorer Dieu d'une façon spéciale. Le sabbat n'est pas mon maître, c'est moi que je suis le maître. C'est-à-dire, c'est mon dimanche d'aujourd'hui, je le prends en main, je fais quelque chose de bon. C'est ça que le sacrement de confirmation, je prends mon sabbat en main, je prends mon dimanche en main et puis je le sanctifie. C'est ça que je dois vivre dans ma série, dans mon poignard, là, au numéro 4. Bien le numéro 4 de ma série, sur 7. Bien le milieu. Prendre mon sabbat en main, prendre ma formation spirituelle en main, prendre ma paix, ma joie, mon bonheur en main. Je vais faire mon bonheur en faisant le bonheur de Papa, mon Dieu, la volonté de Papa, mon Dieu, pour ce dimanche. Fini pour le numéro 4, passons au numéro 5, le sacrement de l'extrême onction. Un autre jour du sabbat, encore un sabbat, un autre jour du sabbat, Jésus entra dans une synagogue et se mit à enseigner. Un homme s'y trouvait, il avait la main droite desséchée, sec. Les maîtres de la loi, les pharisiens, observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir quelqu'un le jour du sabbat. Ils vont voir, hein? Et notre ennemi, Jésus, là, Jésus qui a tant de popularité, qu'est-ce qu'il va faire le jour de son sabbat? Car il voulait avoir une raison pour l'accuser de mal agir.
il voulait avoir une occasion de l'accuser de mal agir. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaissait leurs pensées. Il dit alors à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi! Tiens-toi là devant tout le monde! Tiens-toi devant tout le monde là! » L'homme se leva et se tint là. Puis Jésus leur dit à la foule, « Je vous le demande, que permet notre loi? » Hein, la foule, là, mes amis, là, que permet notre loi? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie d'un homme ou de la détruire? Il les regarde à tous, l'un après l'autre, dans la synagogue. Qui va parler? Qui va répondre à ma question? Il les regarde à tous et dit ensuite à l'homme, « Avance ta main. » Il le fit, et sa main redevint saine, son bras pouvait marcher, sa main redevint saine, mais les autres qui étaient venus pour guetter Jésus, pour voir s'il avait fait quelque chose de mal. Mais les autres furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire. Qu'est-ce qu'on va faire à Jésus? C'est ça qui était l'extrême onction. Qu'est-ce qu'on fait? Les dons que l'on a reçus. Qu'est-ce que vous faites des dons que vous avez reçus? Comment organisez-vous votre vie quand vous dites « Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu ». Comment organisez-vous vos jours et surtout vos dimanches? Comment est-ce qu'on s'organise? Ça, c'est notre programme dans le poignard. Et c'est dans le sacrement des malades. Qu'est-ce qu'on fait pour nos malades? Le dimanche. Ah! Passons maintenant au sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qui va y arriver au sacrement de l'ordre pour notre programme? Est-ce que Jésus va continuer? En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier. Il monta sur une colline pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute une nuit, à prier Dieu. Ça vous arrive? Passer de la nuit en prière? Essayez, c'est possible. Surtout si vous savez vous mettre, quand vous couchez le soir, vous mettre dans l'esprit de Jésus. Esprit de Jésus, viens prier en moi pendant toute la nuit. C'est ton temps. Je pense à rien, je n'ai rien à faire. Puis je ne sais pas prier comme il faut. Viens prier à ma place. Oh là, c'est là, vous allez avoir toutes sortes de beaux rêves. Hein?
Vous allez avoir toutes sortes de beaux rêves, je vous le promets. Je vous le promets, c'est vrai. Expérimentez-le vous aussi. Quand le jour parut, il appela ses disciples le matin. Il appela ses disciples et en choisit 12. Qu'il nomma apôtres. Je vous choisis comme apôtres. Et c'est dans notre poignard au numéro 6, sacrement de l'ordination. C'est-tu pas beau, ça? Ah, que c'est beau. Simon, auquel il donna aussi le nom de notre Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, appelé le nationaliste, Judas, le fils de Jacques, et Judas Iscariote aussi, celui qui devint un traître. Après avoir passé toute la nuit en prière, devant son Père, toute la nuit, en prière. Il se leva le matin, et venez, et il choisit ses 12. Et nous sommes dans les choisis de Dieu, les cœurs purs. Si vous avez le cœur pur, vous êtes parmi les choisis et vous devez vivre une vie comme celle de Jésus. C'est si beau, c'est si intéressant, c'est si paisible. On goûte tellement la paix quand on est des enfants de Dieu. Vivre avec Dieu et vivre en Dieu. Bon, c'est fini pour le sacrement de l'ordination. Et ils ont choisi, là, ils sont 12. Il reste le mariage. Jésus descendit de la colline avec eux, avec les 12, descendit la colline. S'arrêta à un endroit plat, à une petite plaine. Où il se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait là un grand nombre de disciples qui couraient après lui, qui l'attendaient de descendre de la colline en prière, après sa prière. Il y avait aussi là une foule immense de gens de toute la Judée, de Jérusalem, des villes de la côte, Tyr et Sidon, tout près de la mer la mer Méditerranée, dans le nord du pays, et ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Tous ces gens-là qui couraient après Jésus. Dans le passage du centre qu'on a vu dans le centre du poignard, là, le centre du grand arrêt, on avait Jésus à ce moment-là qui est en train de mettre les apôtres à leur dire, bon, voici, vous recevez des poissons, en voulez-vous en là? Et là, en descendant la colline, là, Jésus rencontre des poissons de partout dans le pays qui courent après lui pour se faire guérir, pour avoir la paix, pour recevoir le pardon de leurs péchés. Et la certitude du pardon des péchés de se remis
c'est, voici, vous recevez un miracle, maintenant restez purs, ne commettez plus de péché. Je vous donne avec la grâce du miracle, je vous donne la grâce de la persévérance. Oh Seigneur, que c'est grand! Ben, c'est notre mission, ça. C'est notre mission. C'est ça qu'on montre ici. De Tyr de Sidon, venus à l'entendre faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient les esprits mauvais étaient aussi guéris. Chassaient aussi les démons. Tout le monde cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et guérissait tous. Imaginez-vous, tout le monde était guéri. Mais ce qu'on oublie, c'est le travail des apôtres. Jésus venait juste de nommer les 12, et puis les 12 étaient là. Mettez-vous en ligne ici, mettez-vous en ligne là, mettez-vous en ligne là. Mais c'est dans notre travail. C'est notre travail. Travail du numéro 3, c'est ici. Ce qu'on vient de lire, là, c'est notre programme à nous après, quand Jésus va disparaître, là, quand Jésus va être crucifié. C'est notre travail d'apôtre. Et c'est pas seulement les apôtres choisis, les ordonnés, c'est pas seulement les prêtres qui font ça. Là. Jésus a dit au paralytique, tes péchés te sont remis. Mon ami, il a dit à tout le monde, mon ami, quand il nous dit à tout le monde, mon ami, le miracle, la guérison du paralytique, là, c'est une preuve de purification, c'est une preuve de une force immense, une force formidable pour lutter contre tous les péchés, toutes les tentations qui vont venir dans la vie. Quelqu'un qui vient de recevoir un miracle, là, il ne parlera pas contre Jésus si vite que ça. Hein? S'il entend quelqu'un d'autre parler contre Jésus, lui, il va être le premier à dire « Non, 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 c'est pas ça que j'ai expérimenté. Non, t'es dans le tort, toi, là. Réveille-toi. Sois un enfant de Dieu. » Et c'est notre programme. Wow! Demain, on va rentrer ici, dans la lame. Et j'ai fait du blanc et puis du noir. Pourquoi? Parce que la lame, le poignard, il y a 2 tranchants. La lame du poignard, une grosse lame de glaive, là, d'une épée, habituellement, est aiguisée sur les 2 côtés. Ah. Qu'est-ce qu'on va voir demain? On commence demain la lame. Qu'est-ce qu'on va voir comme premier passage dans la lame demain? Bonne journée.